الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Salam alaikum et bonjour, bienvenue dans cette émission dédiée aux convertis à l'islam. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique du dialogue interreligieux francophone qui n'est autre que Karim Al-Hanifi. Karim est d'origine française, mais il habite aujourd'hui en Belgique, dans la capitale Bruxelles. À travers plusieurs années et afin de montrer la vérité, Karim s'est spécialisé dans le dialogue interreligieux avec différents acteurs du christianisme et du judaïsme. Sans tarder, voici son portrait. Bien, bonjour, je m'appelle Karim Al-Hanifi, j'ai 33 ans et je suis converti à l'islam. La cause en tout cas de ma conversion à l'islam, qui remonte à il y a 14 ans quand même, c'était en 2002. J'ai discuté avec une personne et cette personne-là, elle m'a en fait mis un doute, une idée en tête sur laquelle j'ai dû réfléchir et me poser par la suite. C'était de me laisser une idée, comme une forme d'inception mais à l'état d'éveil. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé du jour du jugement, elle m'a parlé de ce qui se passe après la mort. Et en fait, comme je n'étais pas musulman à l'époque, j'étais quelqu'un de chrétien catholique, mais qui n'était pas réellement pratiquant, je me suis interrogé et pendant des jours et des jours, j'ai médité sur la question. C'est-à-dire, et si cette personne-là, elle avait raison? Et ça a été une toute petite chose, mais ce petit déclic a fait qu'ensuite je me suis intéressé de plus près à la religion musulmane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai, par mes propres moyens, essayé de me pencher vers la lecture, comprendre réellement qu'est-ce qu'était cette religion. Parce que si on regarde bien, le contexte juste après dans lequel je me suis converti, c'était après les attentats du 11 septembre 2001. Et donc voilà, le climat ambiant n'était pas très simple. Dans ma famille, on ne peut pas dire que c'était des gens qui étaient très proches de l'islam et qui n'avaient qu'une vision médiatique de cette religion. En me penchant plus près des textes, ça m'a permis en fait d'enlever le voile médiatique et de m'approcher réellement des textes et de la réelle substance de cette religion. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu, tout seul bien évidemment, et ensuite je me suis dit mais pourquoi pas? Et si il y avait réellement la vérité dans cette religion? Et donc je me suis penché avec beaucoup d'efforts et de sincérité à l'époque. Je cherchais vraiment la vérité. Et je me suis dit, eh bien, lance-toi. Donc je vais vous faire part de l'expérience qui m'est arrivée. C'est assez étrange. Certaines personnes pourraient y voir différentes interprétations. Coïncidence. D'autres pourraient y voir un piège du diable. Et d'autres, la guidée de Dieu. Donc ce genre d'expérience, c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. En fait, je me posais énormément de questions sur l'islam. Je me disais, est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre? Mon Dieu, guide-moi. J'étais vraiment sincère dans cette démarche-là à l'époque. Et donc, ce qui a été étrange, c'est que donc, je me suis réveillé en pleine nuit, donc ce n'était pas un rêve. Je me suis réveillé en pleine nuit et donc, le lampadaire qui éclaire ma chambre, qui était à l'extérieur et qui habituellement éclaire la chambre là où je suis, ainsi que l'immeuble dans lequel j'habite, il était éteint. Mais je n'ai pas fait attention parce que j'étais à l'état d'éveil, je suis parti boire un petit peu d'eau. Et donc en fait, quand je me suis recouché, je me suis dit, il serait peut-être temps que j'aille me convertir à l'islam. Et je jure devant Dieu qu'au moment où j'ai terminé ma phrase, le lampadaire s'est rallumé. C'est ça qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. Comme je l'ai dit, certains pourraient dire coïncidence. Maintenant, coïncidence lorsque le lampadaire n'est jamais éteint, lorsqu'il marche tout le temps, qu'il s'éteint lorsque tu te réveilles et qu'ensuite, au moment où tu décides de te convertir, il y a comme, pour ma part, j'ai trouvé un signe de Dieu et qu'il se rallume. J'ai trouvé ça merveilleux et c'est ce qui a déclenché ma conversion à l'islam le lendemain. Je suis parti à la mosquée. حفظا للكتاب ضد مدافع فرحكم يا فخركم Je t'écoute. أنتم شعاع الشمس C'est vrai, monsieur d'accord.
فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير La réaction familiale a été, on va dire, divergente. Ma mère a eu pas mal de mal, mais avec le temps, elle a compris et surtout elle a vu que ça a fait de moi une meilleure personne dans le comportement. Le reste de ma famille j'ai été étonné en fait. Ils ont été très, très acceptants de la décision et pour eux, à partir du moment où je trouvais mon bonheur à l'intérieur, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc après ma conversion en fait, donc le lendemain de mon expérience personnelle, ce qui m'a frappé en fait, c'est la fraternité que j'ai retrouvée en fait à la mosquée. C'est-à-dire que j'ai été accueilli par des gens qui ont vraiment tout fait pour m'aider dans mes premiers pas vis-à-vis de la nouvelle religion que je venais d'embrasser. Puisque lorsqu'on arrive, c'est vrai qu'on est dans un terre inconnu, on ne connaît pas forcément les choses et donc on a besoin d'être aiguillé. La première chose que j'ai faite, ça a été de reprendre les sources de base. J'ai lu le Coran. Il fallait que je le fasse. Parce qu'en fait, on va dire, c'est ce qui est la base. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le but de ma création. Parce qu'avant, en fait, je me posais des questions. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quel est mon but sur la terre? Et qu'est-ce qui va arriver une fois que je serai mort? Et toutes ces choses-là, en fait, j'ai trouvé des réponses à l'intérieur du Saint-Coran. Donc, j'ai débuté en fait mes premiers pas en achetant beaucoup de livres. Donc en fait, j'ai eu besoin de prendre mon temps pour comprendre réellement ce qu'était que l'islam. Ça m'a permis au moins de développer plusieurs choses. Déjà, c'est ma capacité de lecture, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui ne lisait absolument pas. Et subhanallah, bizarrement, d'avoir lu le Coran et de me mettre à une passion nouvelle, ça m'a permis d'aimer la lecture. Mais vraiment d'aimer énormément, avec beaucoup d'amour pour cette matière-là, alors qu'avant, je n'y prêtais aucune attention. Ensuite, voilà, j'ai fait mes premiers pas donc, dans la pratique de l'islam. Donc j'ai commencé avec la prière, avec les choses qui sont demandées, mais j'ai aussi beaucoup axé la spiritualité. Ça a été ça le domaine vraiment sur lequel je me suis focalisé pour essayer de changer mon comportement. Mais disons que j'ai mûri et j'ai réussi à évoluer. Parce que lorsque je me suis converti, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même très jeune. Et aujourd'hui, 14 ans après, je suis très fier d'avoir fait ce choix qui m'a permis d'évoluer dans la vie, qui m'a permis de changer vraiment la personne que j'étais. Et je ne remercierai jamais assez Dieu par rapport à ce don qu'il m'a fait. ألقوا لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure résolution à prendre. Alors pour moi, mon véritable refuge, il se retrouve dans les livres. Déjà, c'est très fort, mais j'aime vraiment énormément lire en fait le Coran. Le Coran, en fait, le fait de pouvoir l'étudier, ça me permet toujours d'avoir une connexion avec Dieu en fait, puisque pour nous c'est sa parole. Après, le fait que j'étudie la science quotidiennement, de manière journalière aussi, donc ça me permet aussi toujours d'être bercé dans l'aspect de l'adoration. Le fait de faire des prières surérogatoires, le fait de faire des jeûnes parfois, le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration que chaque musulman généralement doit faire, ça permet en fait toujours de rester stable et de rester au bon niveau. Si je devais m'adresser aux non-musulmans sur ce que nous sommes, je dirais qu'il y a énormément de désinformation sur l'islam et que le fait de se rapprocher des musulmans pour pouvoir voir directement avec eux, au niveau de leur religion, cela permettrait qu'ils effacent un voile qui nous sépare. Cette chose-là, en fait, elle permet de délier les langues, de faire du rapprochement et d'avoir un contact permanent qui nous permet
voilà, d'éclaircir certains points que les gens connaissent de manière médiatique ou autre. Bien évidemment, dans chaque religion, c'est ce qui se passe, c'est une réalité. Chaque fois que quelqu'un se convertit, il a l'impression d'être une personne nouvelle. On va dans chez les chrétiens, ça fera le même effet. Mais ce qui s'est passé, moi, quand je suis pas rentré dans l'islam, c'est que, en plus d'avoir ce changement comportemental, eh ben, j'ai vraiment développé En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé en fait un côté, voilà, humain que je n'avais pas auparavant. Ça veut dire que, voilà, avant, j'étais très solitaire, j'aimais voilà, des choses que je n'avais... Enfin, quand je suis rentré en islam, j'ai aimé des choses dont je n'avais vraiment aucun intérêt auparavant. La nature, voilà, les études, une chose que j'ai vraiment, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas vraiment aimé. Et c'est tout ce changement-là qui a fait de moi une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne-là, eh ben, c'est la personne qui se présente devant vous 15 ans après sa conversion et qui n'a toujours pas changé. Sauf peut-être un petit peu l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on a une petite barbe supplémentaire, etc. Mais en soi, je suis toujours le même. C'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes caractéristiques au niveau de l'aspect intérieur. J'essaie d'être le mieux possible avec les autres. Et bref, ensuite, il y a eu une autre étape de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je m'y attendais vraiment pas du tout. Je suis rentré un jour en fait, dans une librairie islamique et je suis tombé sur une cassette dont je ne m'attendais vraiment pas. Surtout quant à son contenu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un domaine qui m'intéressait. Je suis tombé sur une cassette de Ahmed Didat. C'est un prédicateur interreligieux qui est très connu. Et en fait, il y avait marqué en fait, sur le titre de la cassette, donc c'était quand même en 2004 si ma mémoire est bonne, il y avait marqué en fait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Et je sais pas, je me suis laissé convaincre et puis je l'ai acheté. Et quand je suis rentré chez moi, et ben là en fait après ma conversion qui était la première étape, on va dire explosive de ma nouvelle personnalité, et bien ça a été cette étape-là. J'ai mis la cassette et à la fin de cet épisode-là, et ben je me suis dit ça y est, c'est exactement ce que je veux faire. J'avais envie d'appeler les autres à l'islam. Le bonheur que j'avais ressenti moi-même en fait en embrassant l'islam, je voulais absolument le partager avec d'autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé justement à apprendre en fait ce qu'on appelle la matière interreligieuse, donc les religions comparées. Et bien voilà, 13 ans après, je suis toujours dedans. Et j'essaie de faire mon maximum pour que les gens connaissent l'islam. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne le connaît qu'à travers les médias et on ne sait pas vraiment ce qu'est l'islam. Et on essaie de le partager un maximum. Karim a fondé en 2016 le Centre de recherche en religion comparée qui a 3 vocations. Premièrement, appeler les gens à l'islam. Ensuite, réformer la matière interreligieuse ainsi que toute son argumentation. Et pour finir, répondre aux ambiguïtés sur l'islam et redorer son image aux yeux de nos concitoyens. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode d'Allah m'a guidé.